Bienvenue dans ce premier épisode des superstitions football. Alors quand je dis superstition football, j'ai pas envie de parler d'une superstition d'un seul joueur en particulier, comme par exemple le fait que CR7 à chaque fois qu'il a les boucles et qu'il a fait ses mèches colorées, il marque toujours un doublé ou des trucs dans le genre. Non, ici on va plutôt parler d'équipes et de choses qui reviennent très très souvent et on voit ça sans plus tarder. Avant ça, je vous demande de vous abonner, de mettre un petit like, d'activer la cloche et on se retrouve après le générique. Et bien entendu, avant de commencer avec ce premier cas qui est extrêmement connu, je tiens à préciser quand même que c'est une vidéo à titre entre guillemets humoristique et pas à prendre au premier degré. Mais moi, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'exceptions et si on voulait casser la vidéo au bout de la première seconde, on pouvait la casser. Donc, prenez ça avec des pincettes, détendez-vous et on commence. Alors celle-là, elle est extrêmement connue comme je vous l'ai dit. C'est le fait que le champion du monde sort toujours en phase de poule lors de la prochaine édition de Coupe du Monde. En 98, la France remporte la Coupe du Monde. En 2002, elle sort en phase de poule. En 2006, c'est l'Italie qui remporte la Coupe du Monde. Elle sort en 2010 en phase de poule. En 2010, Espagne qui remporte la Coupe du Monde. En 2014, elle se fait sortir. Et j'aimerais pouvoir vous ressortir la phrase d'Omar Da Fonseca. Mais s'il y a des plus jeunes qui regardent, je ne le peux pas. Ensuite, en 2014, c'est l'Allemagne qui remporte la Coupe du Monde. En 2018, on sait comment elle est sortie. Et ensuite, 2018, c'est la France qui remporte la Coupe du Monde. Alors, très cher Français, très chère équipe de France, cher Didier Deschamps, cher Mbappé, ne tire pas les pénaltys si on a décisif en phase de poule pour pas que la France sorte en phase de poule en 2022. Alors bien sûr, ça à prendre avec des pincettes. Par exemple, en 94, le Brésil remporte la Coupe du Monde et il se retrouve en finale en 98. En 2002, le Brésil remporte la Coupe du Monde et c'est pas pour autant qu'ils sont sortis en poule en 2006, mais ils sont sortis en quart de finale face à la France. Donc oui, je vous l'ai dit, c'est à prendre avec de la légèreté. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que depuis 2006, à chaque fois, le champion du monde sort en poule. Donc la France, faites très très attention en 2022 s'il vous plaît. Et qui disait Coupe du Monde disait sélection nationale, et qui dit sélection nationale dit aussi des joueurs, et c'est la transition parfaite pour parler de la deuxième superstition maintenant. Alors c'est quoi le double perdant? Le double perdant, c'est un mec, il a une poisse, mais c'est incroyable. C'est le mec qui te perd la finale de la Champions League avec son équipe, avec son club, et ensuite il perd la finale de la compétition qui joue continentale ou intercontinentale avec son équipe nationale. Alors on va les lister ces mecs et je vous jure que c'est une réalité. Alors déjà on commence avec 2002, on a Michael Ballack, il perd la finale de la Champions League avec Leverkusen contre le Real Madrid. En plus je vous remets la petite photo, il est juste derrière Zizou là. Ensuite le mec qui perd la finale de la Coupe du Monde avec l'Allemagne, la même année. On a aussi Thierry Henry, il perd la finale de la Champions League. Je vais dire C1, ça va être plus rapide. Il perd la finale de la C1 avec Arsenal, il perd la finale de la Coupe du Monde avec la France. On a aussi Kolo Touré et Eboué, ils ont perdu la C1 avec Arsenal et ils ont perdu la finale de la CAN avec la Côte d'Ivoire contre l'Égypte. Ensuite, on a encore Michael Ballack en 2008. Il perd la finale de la C1 avec Chelsea et il perd la finale de l'Euro 2008 contre l'Espagne. Ensuite, on a Robben avec le Bayern qui perd la finale de C1 en 2010 et il perd la finale de la Coupe du Monde en 2010 contre l'Espagne. Ensuite, en 2014, l'Allemagne et l'Argentine, ils peuvent s'estimer heureux d'avoir eu de la chance qu'il n'y avait aucun mec dans leur équipe qui avait perdu une finale de Champions League. Là, il n'y avait personne, j'ai trouvé personne les gars. Pour 2016 par contre, Griezmann déjà il rate son penalty face au Real Madrid en finale de C1. L'Atlético perd, Griezmann perd une finale de C1 et ensuite il perd la finale de l'Euro contre le Portugal. En 2018, c'est Lovren qui perd la finale avec Liverpool de C1 contre le Real et ensuite avec la Croatie il perd la finale contre la France. Et ensuite les gars, en 2021, et là il y en a énormément. Déjà il y a Gabriel Jesus qui perd avec Manchester City la finale contre Chelsea et la finale de la Copa América contre l'Argentine. Mais le pire, alors là il y a une liste, il y a Kyle Walker, Raheem Sterling, John Stones et Phil Foden. Les 4 ils perdent la finale de la Champions League et les 4 ils perdent la finale de l'Euro contre l'Italie chez eux à Wembley. Ça c'était un truc de ouf. Alors moi je vous le dis maintenant, quand vous voyez qu'un mec il a perdu la finale de la Champions League et que vous le retrouvez sur la même feuille de match d'une finale avec son pays, sachez que ce mec va entraîner la défaite de son pays. Parce que vraiment pour le coup, contrairement à la première superstition où j'ai réussi à trouver des contre-arguments et des contre-exemples, celle-là j'en ai trouvé aucun. J'ai jamais vu un joueur qui avait réussi à gagner
une finale avec son pays alors qu'il avait perdu la Champions League avant. Donc si vous en trouvez, mettez-la moi en commentaire, ça m'enrichirait. Mais sinon, franchement, j'espère pas pour mon pays qu'un mec perdra la finale de la Champions League et qu'il se retrouvera en finale avec l'Égypte. Ça me ferait très très mal au cœur. Et avant même de commencer le match, je saurais que c'est fini pour nous. Et on arrive à la fin de ce premier épisode des Superstitions Football. J'espère que ça vous aura plu. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, c'est à prendre avec de la légèreté, avec des pincettes. C'est à prendre avec humour, c'est pas du premier degré du tout. Honnêtement, il y a pas mal de choses dont je crois pas. J'y crois pas, ce genre de superstition, honnêtement. Mais c'était juste pour faire une petite vidéo comme ça, analyser ce genre de choses. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas maintenant à vous abonner, à liker, à commenter. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis... Arrivederci.